Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve, on est mardi. Je reprends ce vlog ce mardi, donc on est le 18 novembre. Comme la semaine dernière, je vous reprends un mardi parce qu'en fait tout simplement mes rendez-vous s'enchaînent. Lundi et mardi je suis blindée de rendez-vous. Et là je vous reprends, on est fin de journée. Donc juste avant le live, là on se retrouve. Donc pour vous la vidéo, le live sera déjà passé. Mais du coup ouais, je suis en live dans quelques minutes. Donc je vous reprends avant le live. J'ai quelques petites choses à vous montrer, à vous dire. Donc écoutez, c'est parti. On va commencer cette vidéo par un haul. Déjà ce joli sous-main avec des chats. Voilà, parce que j'adore les chats. J'ai un chien. Mais il faut savoir que j'ai eu beaucoup de chats quand j'étais petite. Et j'adore les minous. Voilà, j'adore ça. Donc on avait craqué dessus déjà avec toutes ces fleurs. Un peu de douceur dans ce monde. Ça fait du bien. Donc je l'adore, je l'ai pris du coup chez Action. Et du coup chez Action j'ai pris deux planches de stickers trop beaux. Alors ça vraiment là type on est à fond dans la douceur, dans tout ce que j'aime, les couleurs très doux, très pâles. Et puis là c'est un peu plus flash, un petit peu plus cow-boy. J'adore, c'est trop beau. Franchement c'est trop chouette. Et je les ai pris parce que j'ai totalement craqué sur ces deux planches. Voilà, chez Action j'ai pris que ça, donc vous voyez je suis de plus en plus raisonnable chez Action. En même temps j'ai besoin de rien, donc du coup chez Action là j'ai un peu fait le tour et il n'y a pas trop de nouveautés, donc là chez Action j'ai besoin de pas grand chose. Et j'ai reçu ma commande Temu, donc je vous en avais parlé, je crois, je sais même plus. Donc j'ai pris, donc déjà la fois dernière j'étais totalement conquise par les lingots blancs. Et du coup je me suis pris un pack de noirs, voilà, pour tester pour mes mystères notamment. Donc c'est la même ligne, c'est exactement le même, à part que c'est des pointes noires, donc enfin des feutres noirs. Donc écoutez, trop contente de les avoir pris à tester. Et j'ai reçu mes encres. Je vous avais dit que j'aurais fait un petit peu, j'aurais acheté des encres. Donc déjà j'aime beaucoup la boîte, c'est très très joli. Et donc je suis contente de les avoir reçus, hâte de les tester. Je ferai le nuancer avec vous dans cette vidéo. Donc je suis contente, voilà. Donc ça sur Temu c'est pas très cher, c'est moins de 4 € la boîte. Et si vous avez et selon les vendeurs vous pouvez même les avoir moins cher. En fait pour 1 centime j'ai eu des pinceaux. Alors je les ai pris quand même parce que pour 1 centime je me suis pas privée. Donc bon, les poils ça n'a pas l'air de super qualité, mais en fait c'est l'embout un peu rond qui m'intéresse. Donc je pense que pour faire des fonds, je sais pas, je verrai bien, mais je pense que ça va quand même me servir. Voilà pour la commande Temu. Et pour Action, vous avez vu, j'ai pas pris grand chose. Et de toute façon, pour le moment, j'ai besoin de rien. Même si, évidemment, j'ai toujours des envies colo, des envies livres et des envies crayon et tout. Mais bon, là, pour le moment, c'est bien. Voilà, on essaye de pas trop craquer. Alors, qu'est-ce que j'ai fait du coup aujourd'hui et hier? Alors, j'ai commencé ma double page dans... Hop, le tome 11, Bernard et Bianca, j'ai fait le fond. Donc je pense que là, je vais repasser une couche parce que c'est quand même... on voit les traces. Donc j'ai fait ça ce matin avant un rendez-vous. Il me restait un petit quart d'heure, 20 minutes avant de partir. J'ai fait le fond. Voilà, maintenant j'optimise mon temps. Quand j'ai 5 minutes, 10 minutes, je colo. Voilà, comme ça on gagne du temps et on reste pas à scroller sur le téléphone ou à attendre que le temps passe. Je prends mes petits crayons et je fais mes colos. Voilà, donc j'ai fait ça ce matin. Et hier soir, j'ai continué mon nuancier. Voilà, des Prismacolor dans mon carnet A4. Il me reste ça ici et les Prismas seront terminés. Et puis je reprendrai les 520 Brutfuner. Il me reste 3 trousses, ça je vous l'ai déjà dit. Et j'ai déjà fait les grilles, comme ça j'ai plus qu'à faire mes nuanciers. Et en fait ce qui est pratique, c'est que maintenant j'ai plus besoin de tracer de mesurer les cases, parce qu'en fait quand je trace, on voit à l'arrière en fait, donc vous allez peut-être pas voir, mais en fait je vois les cases, donc j'ai plus qu'à tracer, ça va super vite. Donc moi je gagne du temps aussi là-dessus, parce que bon, ça, mine de rien, ça prend du temps à faire, hein, donc voilà.
Je prends mon temps quand même, je veux un truc propre, un truc nickel. Mais c'est long, purée. Mais quelle idée j'ai eue. Oh là là. Mais j'adore faire les nuances aussi, hein, mais j'ai tellement envie de colo que je perds un peu de temps sur mes colos, mais je sais que ça va me servir. Donc c'est ça qui me fait tenir. Donc là, après que les Prismacolor soient c'est fini, je termine les 520 Brutfuner et j'enchaîne avec toutes mes gammes. Donc j'en ai plein, j'ai les Polychromos, j'ai les Arteza, j'ai les Castellar Gold, les Supplies, j'ai quoi d'autre, les macarons, j'en ai plein. Donc voilà, c'est un gros chantier. Mais bon, quand il faut le faire, il faut le faire. C'est comme ça. De toute façon, j'ai eu cette idée, je l'ai commencé, je ne vais pas l'abandonner. Donc là, dans une petite demi-heure, nous sommes en live. Et j'ai envie de faire Donald et Daisy. Et de toute façon, je vous le montrerai quand le live sera passé. Mais j'ai envie de partir dans ces couleurs-là. Donc déjà pour le fond, partir dans des teintes bleues et beige. Comme ça, c'est très très joli. Les arbres, pareil. Et alors Donald et Daisy ne vont pas être bleus et beige. Je vais oh, spoiler quoi. Non, je me suis plantée. Ils vont pas être bleus et et violet comme d'habitude. Ils vont être bleus et beige. Je vais y arriver. Oh là là. Donc j'hésite encore. Est-ce que je fais elle turquoise et lui beige ou l'inverse? Je ne sais pas encore. Mais les deux, ça va aller de toute façon. Ou, vous savez quoi? Je pense que lui, je vais le laisser bleu. Pour pas trop changer les couleurs du Disney, on va dire. Et elle, je vais la faire beige. Ou l'inverse. Non, je sais pas. Écoutez, vous savez quoi? Je verrai avec vous en live. Vous aurez la surprise dans la vidéo. Voilà. Et sinon, bah écoutez, rien de plus. Mis à part que je tourne une autre vidéo. Je vous en parle pas tout de suite. Mais c'est pareil, c'est un gros chantier. Je vous en dis pas plus, je vais pas spoiler la vidéo, mais en tout cas c'est super à faire, mais pareil c'est long. J'ai toujours ces idées moi où c'est hyper long, mais je me régale et je sais que ça va me servir tout ce que je fais. Donc voilà, je vous en dis pas plus, vous verrez la vidéo quand elle sortira, mais en tout cas je prépare aussi d'autres petites choses. Écoutez, je vous laisse là pour vous. Je n'ai rien d'autre à vous dire, je crois. Je crois que c'est bon. Je crois qu'on est bon. Je vous dis à tout de suite pour vous. Et pour moi, pour le live, bah, écoutez, c'est ce soir, mardi 18. Et vous, bah, le live sera déjà passé. N'hésitez pas à aller voir le replay. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout de suite. On se retrouve, on est mercredi. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a fait hier en live, hier soir. Et après le live, j'ai continué un petit peu. Donc, j'ai terminé Daisy. Voilà, j'ai encore des petites finitions à faire, mais bon, globalement, elle est terminée. Donc, j'ai fait bleu et beige pour changer un petit peu. Donc, bah, écoutez, je suis contente du résultat et ça change. Ça change, donc c'est cool. Voilà pour ça. Donc, bah, finalement, une soirée, faire un personnage, bah, je pense qu'il va être rapide ce colo. Enfin, j'espère. ça va être cool. Et puis, bah, j'ai ça à reprendre du coup, donc ça c'est chouette, hein. Voilà pour ma petite avancée de hier soir. Alors du coup, comme j'ai encore un petit moment, on va faire les nuanciers, le nuancier des encres. Alors je vais prendre mes petites cartes et on y va. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de mettre une boîte sur une carte, comme ça je gagne de la place. Je vais prendre mes petits embouts. Et on est parti. Alors, qu'est-ce que ces encres valent? Je vais vous dire ça tout de suite. Alors, ça se présente comment? Donc, c'est des boîtes. Alors, les boîtes, elles sont très jolies. Voilà, petite boîte en métal comme ça. Donc, est-ce qu'il y a les noms des couleurs? Oui, c'est écrit tout petit. Oh là là. Comment je vais faire? Bah, je pense que je vais pas... ouais, je vais les numéroter à ma façon parce que c'est trop petit. Je vais prendre un marqueur. Ouais, comment je vais faire? Un Sharpie peut-être? Oui. Est-ce que ça fonctionne si je fais comme ça? Oui, je vais faire comme ça. Non, parce que c'est écrit trop petit pour moi là. C'est pas possible. Je vais faire comme ça. Et puis j'ai marqué le nom des boîtes. Est-ce qu'il y a le nom de... Alors... Non.
Il n'y a pas de nom spécifique à la boîte. Je vais écrire, ouais, je vais écrire bleu clair. Bleu foncé et jaune, hein, je ne vais pas trop m'embêter. Alors. Donc c'est parti. Bleu clair. Hop. Alors, c'est parti. Bah, je pense que je vais faire comme ça parce qu'ils ont l'air un peu compliqués à enlever du truc. Ouais, je vais faire comme ça. Ah, des verts, des couleurs naturelles, cool. Ah, un petit violet un peu lilas. Hop. Oh, elle est belle celle-ci aussi. Hop, voilà, je ne vais pas m'embêter, je vais faire comme ça. Hop, voilà. Donc, je vais prendre mes petits embouts et on y va. Alors, qu'est-ce que... Oh là là, ça, je vais adorer. Cette couleur, elle est déjà trop belle. Oh! Un vert clair, très joli. C'est des verts, vous voyez, c'est des couleurs qu'on n'a pas nulle part, ça. Cool. Ça s'étale bien. Ouais. Ouais, trop bien. Ok. Ensuite... alors, celui-là va être super sympa aussi. Un vert kaki. Ah, ça, c'est top. Ah, ils sont bien, hein. Franchement, ils sont bien pigmentés. Pas secs. Donc, moi, je vous recommande toujours de les stocker à l'envers. Ok. Donc, ça, c'est le numéro 1, 2. Ah, joli. C'est un violet très clair. On le voit à peine sur le papier. Est-ce que vous allez voir? C'est très discret, mais c'est un violet très, très clair. Ok. Donc ça, c'est bien le numéro 3. Oui. Pour l'instant, je ne me trompe pas. Est-ce que je peux réutiliser un... Ouais, bah, je vais utiliser... Ah, ça, c'est cool. C'est des couleurs que je n'ai pas. Ça, c'est trop bien. Ah, pour faire des petits fonds, là, ça va être sympa. Trop, trop cool. Ouais, je vais pas prendre un autre. Ah, c'est trop beau, hein. Ouais, je suis contente de mon achat. Ça va faire des jolis fonds. C'est des couleurs que je n'ai pas, donc ça, c'est trop bien. C'est trop bien. Là, c'est un violet un peu gris. Ouais, ah, c'est trop beau. Ah, en plus, je trouve que ça va bien ensemble, les couleurs. Regardez. Ah, c'est trop, trop beau. J'aime trop. Alors, hop. Je vais les remettre à bleu foncé. Encore du noir. J'en ai plein du noir. Dans tous les... Comment? Dans tous ceux de chaque action, il y avait un pas de noir. Oh, elle est belle celle-là. Oh, j'adore. En fait, j'aurais dû les sortir. Je m'aurais moins galéré. Alors, on continue. Bon, je vais prendre hop, un qui est déjà utilisé, un pour du noir.
Par contre, je vois, ils sont super bien imbibés. Hein. Ah oui, ouh, ah oui. Oui, oui, oui. Ah ouais, ils sont hyper pigmentés par contre. Hein. Ouh. Le vert là, il va être canon. Il va être trop beau. Je le sens. Ouais, ils sont. Vous voyez, un seul. Ah, c'est trop beau. Ah, j'ai hâte de faire des fonds. Ça va être trop cool. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour ces petites encres. Et elles sont pas très chères, quoi. C'est franchement. Et vous voyez, ça vaut le coup, quoi. Ça vaut le coup parce que franchement, hyper pigmenté, hyper joli. Oh, waouh. Waouh. C'est super. Ah, bah, je suis contente. Ok. Peut-être prendre celui-là. Ah, elle est belle celle-ci aussi. Waouh. Ouais, je suis très surprise quand même. Ah, vous voyez, en plus, bah, par contre, ouais. Là, on dirait que c'est quand même assez foncé sur le pad. Mais vous savez que quand on le met, c'est un peu plus clair. Donc, l'importance de faire des nuanciers. En ce moment, je suis que dans les nuancés. Ouais. Mais bon, des fois, quand il faut le faire, il faut le faire. Ah bah c'est cool parce que là on a des couleurs plutôt pastel, plutôt naturelles et on a des couleurs vraiment plus vives. Et ouais, c'est trop beau. Je vais les laisser sécher. Hop. Alors on continue avec la boîte jaune et là je vous avoue j'ai un peu peur parce que j'ai l'impression qu'elles sont sèches. Donc bah écoutez, je vais regarder ça. Alors bah écoutez, ouais, je vais quand même prendre des autres. Peut-être celle-ci. Hop. Ah non. Non, non, c'est pas sec. Waouh. Ah, c'est trop beau. Oh, je suis trop contente. Vous savez que c'est un de mes coups de cœur de cette année, les encres. Et d'avoir des nouvelles couleurs, en plus que je n'ai pas, qui changent, c'est trop bien, quoi. Ah, je suis trop contente. Je vais pouvoir faire des fonds et tout, trop bien. En fait, c'est pas que c'est sec, c'est des couleurs très très claires. Est-ce que vous voyez le rose un peu? Regardez la différence. C'est un rose très clair. Très très doux, en fait. On le voit à peine, hein, mais on le voit. Ouais, ok. Numéro 2. Je le sens en fait quand je passe quand je passe le petit embout sur le pad, on sent que c'est pas sec en fait. Ah mais c'est trop beau ces couleurs en fait. Hein. Ah, c'est vraiment des couleurs intéressantes. Hein. Trop bien. Ensuite, bah, je vais reprendre celui-là. Ah ouais, on voit que c'est bien imbibé. Hein. Ah cool. Ah ces deux-là, ils peuvent bien matcher ensemble en plus. Rose powder et là c'est brick wall red. Ouais, trop beau. Je suis trop contente. Alors ici c'est un abricot. Oh là là, bien. Ah oui, mais ah, pour faire des fonds tout doux et tout. Oh là là, je suis contente. Je suis contente de cet achat. Trop, 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 trop contente. Bon, tu vas rentrer, toi. Allez. Oh là, j'en mets partout en plus.
Et là, c'est un Sound Color. Ok. Allez. Ouais. Oh, trop beau. Eh bien, écoutez, c'est trop cool. Regardez. Super sympa. Je suis contente. Alors, on termine avec la dernière boîte, donc la rouge. Et je suis trop contente parce qu'il y a des marrons. C'est trop bien. Alors, écoutez, on y va. Je vais prendre... ça m'embête. C'est pas grave, je vais... Ouais, regardez comment c'est pigmenté, quoi. De fou. Waouh. Oh là là, c'est beau. C'est trop joli. Alors, les marrons. J'en ai déjà quelques-uns là. Je vais les nettoyer un petit peu. Waouh, c'est un beau orange en fait. Ouais. Trop beau. Non, puis ils sont vraiment bien imbibés. Donc ça c'est bien quoi. Ils sont pas secs, rien du tout. Donc c'est trop appréciable. Ok. Là c'est un jaune vraiment intense. Bah, le citrus, hein, il appelle le citrus. Je vais prendre celui-là. Ah oui, bien jaune, hein. Ok. Et les deux marrons qu'il reste. Alors. Ah bien. Trop bien ça. Hop, et le petit dernier, le... Alors, c'est lequel celui-là? Le Dark Red. J'aurais peut-être dû prendre un... Non, moi je prends celui-là. Waouh, elle est belle celle-là. Un peu brique là. Waouh, canon. Et ben, écoutez, très contente de cet achat. N'hésitez pas, ils sont pas très très chers sur Temu. Si vous cherchez un petit complément d'encre, ils sont bien imbibés. On le voit à l'intérieur quand vous mettez votre embout. On voit que c'est bien... Il y a quand même pas mal d'encre, donc ça c'est cool. Non, là, pour faire mes petits fonds, ça va être chouette. Et là, je pense notamment à mon fond dans le... Là. Daisy et Donald, que je voulais faire bleu et beige. Bah, cette couleur va être bien en fait. Donc, à voir. Vraiment très contente. Ça fait un joli complément. Et pour pas trop cher en plus. Donc, ça, c'est cool. Hop. Non, je regrette pas. Je regrette pas les avoir pris. Je suis trop contente de ces petites encres. Franchement, pour le prix, les couleurs sont quand même vraiment belles. Hop. Et il y a des couleurs que je n'ai pas. Donc ça, c'est trop bien. Là, cette partie-là, là, très pastel, avec des couleurs beige et tout, un peu rosé clair. Le vert, là, est trop beau. Le violet aussi, lilas. Les gris bleutés, c'est trop beau. Et là, les marrons, les orangés, le brique, là, trop beau aussi. Enfin, bref. Non, très joli. Franchement, je suis très, très, très contente. Ça me fait des petites encres en plus pour mes petits fonds et tout. Donc, ça, c'est cool. Et c'est trop bien. Bah écoutez, moi je vous laisse là pour ce rush et je vous dis à tout de suite. Alors on se retrouve, on est jeudi. Donc je vais vous montrer mes petites avancées. Vous l'avez vu dans la petite partie en speed coloring. J'ai commencé celui-là. Donc feutre à eau et feutre acrylique. J'avais envie de mixer un petit peu les deux. Bon là ça fait un peu bizarre parce qu'ils n'ont pas encore les yeux de réaliser. Donc bon, la peau du coup ça paraît peut-être un peu... J'étais pas trop convaincue, mais bon, je me dis que c'est pas fini. Et puis en plus, ses yeux, ça fait bizarre. Donc, il est en cours. Voilà, j'ai commencé. Donc, je suis bien contente. Et j'ai repris un tout petit peu ma double page
de Bernard et Bianca, mais vraiment pas grand chose. J'ai juste repassé une couche ici parce qu'il y avait des traces. Et puis j'ai commencé l'immeuble. Voilà, j'ai pas, c'est tout ce que j'ai fait. J'ai pas avancé beaucoup, mais voilà, petit à petit, on avance. Alors pour le prochain inspiration, vous avez décidé sur Instagram, vous avez choisi Cendrillon. Voilà, donc bah, trop contente. On la commence demain en live. Donc pour vous, je vous mets le replay du live en barre d'infos. Le live sera déjà passé. Donc du coup, je pense que je vais partir sur cette mise en couleur parce que je la trouve très très jolie. Et puis en plus, la robe rose comme dans le Disney. Donc je pense que je vais partir là-dessus. Voilà, donc ça c'est le prochain inspiration qu'on démarre demain. Je pense que ce soir, je vais reprendre un peu de crayon et je vais continuer mon Donald et Daisy. Voilà, donc je vais faire Donald, je pense, ce soir. Si je suis motivée, peut-être faire plus. On verra bien. Je vous montrerai mes petites avancées. Alors, j'aimerais finir ce coloriage-là. Bon, il n'y a plus grand-chose. C'est vraiment des petites finitions. Vous voyez, là, dans le fond, au niveau de l'arbre, j'ai mis du signaux bleu. Je ne sais pas si vous allez le voir, là, ici. Dans ses cheveux, il y a du doré. Et puis là, j'ai commencé un petit peu au niveau de sa robe. Donc bref, écoutez, j'étais pas convaincue de ce colo, mais à le revoir plusieurs jours après, je pense que j'étais trop dessus. Et au bout d'un moment, quand vous êtes trop sur un colo, vous pouvez plus vous le voir. Donc vous lui trouvez plein de défauts. Et puis là, le revoir, bah écoutez, il est plutôt sympa. Donc bon, il est très coloré, mais en même temps, c'était le thème du coloraton. Donc bah, écoutez, je suis contente. Vous voyez là, j'étais en train de faire le doré. Je me suis arrêtée ici. Donc il y a encore des toutes petites finitions et il sera terminé. Donc je suis super contente. Je pense que je vais peut-être commencer par ça ce soir et après j'enchaînerai avec Donald. Comme ça, il sera terminé. Et je vais vous montrer mon prochain chantier dans le Fairy Touch of Magic. Donc un coloriage de Noël en duo avec Dream Team Color Addict. Donc Jennifer, on a décidé de se faire une double page de Noël. Donc on va la démarrer. Donc je crois qu'elle a déjà commencé. Et on a décidé de faire la double page de Noël dans le Clara. Donc il s'agit de cette double page. Elle est trop belle et j'ai déjà plein d'idées. Donc je vous en reparlerai quand je vais le commencer. Mais j'ai déjà plein d'idées, donc je suis contente. Je suis inspirée, donc ça c'est cool. Voilà, bah écoutez, moi je vais vous laisser parce que j'ai un rendez-vous. Je vous dis à tout de suite pour vous. Et puis moi je vais partir à mon rendez-vous. Et puis ce soir, on continue le colo. Voilà, je vous montrerai mes petites avancées. À tout de suite. Coucou tout le monde. Alors on se retrouve, on est vendredi. Je vous reprends pour vous montrer un petit peu mon avancée dans le Love Story. Alors, j'ai fait ça hier soir. J'ai continué Donald. Donc finalement, ils sont beige et bleu tous les deux. À part que lui, c'est pas le même bleu. Écoutez, ça va, je suis contente de ce que ça rend pour l'instant. Alors, petite update concernant les crayons de couleur Art Advantage que je vous ai parlé en live. Ils sont disponibles sur Amazon Japon au prix de 17 dollars, je crois. Donc ça fait à peu près une quinzaine d'euros. Ils sont super en couche par couche. Franchement, je les aime beaucoup. Je les redécouvre et je pense que je vais essayer de les utiliser un petit peu plus parce que j'aime beaucoup leur texture, leur prise en main. Et je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais je crois que c'est sur Amazon Japon. Non, ou Amazon.com. Je sais plus. Je vous le mets en barre d'infos. Et si vous les voulez, les frais de douane, frais de port, normalement, tout est compris dans le prix. Donc, je voudrais pas vous dire de bêtises, mais il me semble... Vérifiez bien quand même si vous voulez les acheter. Mais normalement, tout est calculé dans le prix. Alors, ils sont où? Ils sont là. Franchement, je les trouve vraiment bien en couche par couche. Ils sont hyper pigmentés quand même. Donc, il y a des beaux verts là, turquoise. Et non, je suis très contente de redécouvrir cette gamme. Donc voilà, je voulais quand même vous en parler. Donc, écoutez, il avance bien. Après, je pense que la glace, je vais le faire au crayon aquarellable. Les montagnes aussi, je pense. Le fond aux encres. Je pense que je vais utiliser mes nouvelles encres beige et le bleu qu'on a swatché. Alors, attendez, on va juste regarder rapidement ensemble. Donc, je pense que je vais partir sur le beige qui est là. Et ce bleu-là. Voilà.
suis désolée, le reflet de la lumière. Donc ouais, je pense que je vais faire ça. Voilà, donc bah, je testerai avec vous dans le vlog. Voilà, donc j'ai fait ça. Ça va rentrer pour la catégorie, deux catégories du Inktober Colo des Julie. Donc le sport d'hiver et la neige ou givre ou gel, je sais pas. Et pour moi, bah écoutez, j'hésite parce qu'il y a Mickey et ses amis. Mais finalement, je vais aller dans le journal de Mickey. Donc au final, que ce soit ce coloriage-là ou un autre, ça passera. Sinon, il passerait dans... Ah, couple. On peut passer dans le couple. Parce que finalement, j'ai pas encore été dans le couple. Et je pense que j'arriverai pas à y aller là pour la fin de l'année. Donc, ouais, je peux valider cette case-là. Papillon. Ah, bah, glaçon. Il n'y a pas de glaçon. Non, il n'y a pas de glaçon, je crois pas. C'est de la glace, mais c'est pas des glaçons. Couleur pastel. Non, c'est pas vraiment pastel, ça. Spaghetti tropical pantoufle, non, peut-être pas. Gourmandise, non. Non, bah écoutez, ouais, coupe peut-être, ça me fera une petite case de valider. Voilà pour ça. Donc là, je vous reprends un tout petit peu. On va faire des petites finitions dans mon colo. Dans le Clara Markova, il me reste pas grand chose à faire. Et du coup, ben, je me suis dit que j'allais vous montrer comment je fais. Bon, il s'est déjà bien avancé, hein, comme vous le voyez. Hop, j'ai déjà mis des paillettes et tout. Mais je voulais quand même le terminer, ce colo, et l'envoyer pour le coloraton. Donc en fait, ce que je fais, c'est que à certains endroits, je mets du stylo gel, je mets des petits points blancs lumineux. Donc voilà, je voulais faire ça avec vous. Et en plus, ceux-là, c'est vraiment les meilleurs. Les signaux Uniball pailletés. Franchement, je vous les recommande. Ils sont vraiment d'une qualité. Moi, en fait, si vous avez un Stocomanie par chez vous, n'hésitez pas parce qu'au rayon enfant, ils les vendent. Je les ai eu à 10 € le lot. C'était pas cher. Et encore, c'était moins 50%. Donc, non, franchement, j'aime beaucoup ces signaux-là. Donc, ce que je fais, en fait, je prends les couleurs que j'ai besoin. Du bleu, du violet. Je vais peut-être même prendre du rouge. Voilà. Et puis, je prends les couleurs de ce colo. Et puis, je m'éclate à faire les petits des contours et tout. Voilà comment je procède. Et ça fait ressortir les éléments. Parce que comme j'ai mis de l'aquarelle en base, ça cache un petit peu les lignes. Donc du coup, le fait de repasser, ça va permettre là au papillon de ressortir. Hop. Mettre du bleu aussi. Du coup, après cette page-là, je vais faire la double page dans le Fairy Touch pour mon duo avec Jennifer. Et je vais essayer de la faire pour Noël. Ça serait cool. Comme l'année dernière, on avait fait une double page pour Halloween. On s'est dit, ça serait cool de faire un coloriage de Noël dans un Clara. Donc, c'est chouette. Donc comme ça, est-ce qu'on a... Oui, j'ai du rose aussi, vous voyez. Je prends exactement les couleurs de mon colo. Et puis je vais faire les contours comme ça. Ça permettra de faire ressortir mes éléments. Ah, c'est joli, j'aime beaucoup. Est-ce que vous voyez? Regardez la différence entre à gauche et à droite, le nœud. Est-ce que vous voyez bien? Oui, on voit. On voit les paillettes. Faut mettre des paillettes dans sa live. Ah, voiture. Faut mettre des paillettes dans la vie. Voilà, c'est important. Mettons de la paillette. Pourquoi je parle comme ça? Mettons de la paillette. Je vous jure. Ils sont exceptionnels, c'est uni, voilà. Et bien finalement, vous savez quoi, je l'aime beaucoup ce coloriage. J'étais très mitigée à un moment, mais je pense que je l'ai trop vu, c'est ce que je vous expliquais.
Et je pouvais plus le voir parce que je dis, oh là là, il est trop coloré, il est trop flash et tout, le vert et tout, c'est hyper intense et tout. Mais à le revoir, bah écoutez, je l'aime bien. Donc, je suis contente. Ok, hop. Je vais faire le petit... alors ça, je sais pas trop ce que c'est, mais un petit foulard, je pense. Ok. Les petits points, je vais peut-être les faire d'une autre couleur. Après, ici, je les ai fait rose quand même. J'ai fait rose. Moi, tant pis, je vais les faire rose aussi. Les finitions, de toute façon, ça change encore plus le coloriage parce que c'est vrai que, vous voyez, les ailes des papillons, là, ça complètement... il a complètement changé, quoi. C'est hyper... il ressort plus, en fait. Donc, si vous êtes déçu d'un colo et qu'il n'est pas terminé, attendez qu'il soit terminé avant d'être déçu. Parce que du coup, moi, vous voyez, là, je suis plus satisfaite une fois qu'il est vraiment terminé, quoi. Donc, là, c'est normal, c'est un peu mat, ça ressort pas parce que avec l'aquarelle, du coup, ça cache les traits et tout. Et puis bah, là, le fait de... Je me mets de la paillette partout. Le fait de faire ressortir les éléments avec les finitions, ben, ça change tout. Donc attendez que le colo soit fini avant d'être déçu. Et puis même si vous êtes déçu de votre colo, vous en avez plein d'autres à faire. Donc c'est pas grave. Moi j'ai pris beaucoup de recul là-dessus. Même si je suis déçue, je me dis, bon, c'est pas grave, je ferai mieux la prochaine fois. Et puis, de toute façon, l'important, c'est le moment que vous passez à faire votre colo. C'est pas tant le résultat, même si oui, on est plus content quand le résultat nous plaît. Ça, c'est certain. Mais si vous avez passé un bon moment et que, bon, le résultat, c'est pas ce que vous souhaitiez, bah, c'est pas grave, quoi. Pas bien grave. Ok, donc par contre lui il a ses yeux un petit peu, vous voyez avec l'aquarelle on voit pas bien ses yeux, je vais mettre un petit peu de noir sur ses yeux. Hop. Donc du coup je vais tester mes lingots noirs. Ah bah nickel, vous voyez tout de suite ça ressort quoi, c'est beaucoup mieux comme ça. Un petit peu autour des champignons. Voilà. Ici, je vais prendre du blanc plutôt pour faire des petits voilages. Il y a le voilage autour. Hop. Je vais passer autour. J'ai du vert aussi. Hop.
autour des feuilles. Là, pour le coup, si je mets des paillettes, c'est vraiment par rapport déjà au thème. Après, je suis Madame Paillette, j'adore mettre des paillettes. Mais en fait, déjà, pour le thème, c'était vraiment... il fallait mettre de la paillette, plein de couleurs et tout. Et aussi parce que ça me permet de redétourer mes éléments, parce que avec tout l'eau que j'ai mis, avec l'aquarelle, les éléments ressortent pas bien. Donc ça permet vraiment de faire tout ressortir. C'est ça que j'aime bien. Vous voyez là, ici, je sais pas si vous allez voir, c'est un peu fondu en fait avec l'aquarelle qu'il y a autour. Et là, le fait, hop, de repasser. Donc là, je mets des paillettes, mais vous pouvez très bien détourer à l'acrylique. Vous pouvez faire, voilà. Vous n'êtes même pas obligé de détourer, hein, mais ça apporte un petit quelque chose en plus. Ça fait ressortir les éléments. Et j'ai oublié de faire ma petite coccinelle rose parce que je vous ai écouté du coup. Ça, je savais pas ce que c'était. Du coup, j'ai commencé à faire ma petite coccinelle, mais je l'ai pas terminée. Alors, finalement, je vais mettre du blanc ici aussi. Parce que du coup, ça fait un petit rappel du voilage du bas. Voilà. Même si encore un peu de paillettes, c'est pas bien grave. Hop. Ok. Et puis ici, je vais détourer la robe parce que du coup, ça fait un peu... Là, c'est pareil, vous voyez. C'est trop... C'est pas assez marqué. Je vais repasser de la paillette. Ouais, c'est mieux comme ça. Alors, vous vous souvenez... Je sais pas si vous vous souvenez... pour les personnes qui ont suivi, quand j'ai fait le live avec Panoramimix et Véronique Hermouet, la robe, elle était rouge. Ça me plaisait pas du tout. Elle était aux mêmes couleurs que la petite fée, là. Et ça faisait trop rouge et rouge. Ça me plaisait pas. Donc, bon, bah, du coup, j'ai changé. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repassé un peu de blanc. Puis après, j'ai repassé du violet foncé. Et on voit un peu les reflets rouge-rose de la robe. Et ça fait un petit rappel. Donc, c'est cool. Mais sur le moment, comme je n'aimais pas, j'ai dit, ah non, faut que je change parce que ça me plaisait pas du tout. Et franchement, je préfère comme ça. Je préfère vraiment de cette façon. Alors, par contre, il y avait des petits... Ah, je mets des trucs partout. Il y avait des petites arabesques dans la robe. Est-ce que je les repasse ou pas? J'ai peur que ça fasse trop quand même. Bon, c'est bien comme ça, sinon je fais des petits points lumineux, peut-être. J'ai peur de tout repasser en paillettes et ça fait trop. Après, trop de paillettes, tu la paillette. Donc... Ah, qu'est-ce que je fais? Ou sinon, attendez, je vais tester un truc. Si je fais des petits points comme ça de rose, très léger. Ah, ça aurait été joli de faire des paillettes violet aussi. Pour la faire brillante, vous voyez, une robe pailletée. Je sais pas. Je sais pas trop. Vous voyez bien? Ouais. Moi, je vais pas en mettre trop. J'ai peur que ça gâche. Parce que parfois, à trop en mettre, bon, ça gâche le colo. Donc, je vais pas trop en mettre. Juste un petit peu par-ci, par-là. Ou à ce moment-là, vous savez quoi? Je vais mettre aussi du violet. Un petit peu. Soyons fous. Et un peu de bleu. Mettre les trois, quoi. Mais vraiment en petites touches, pas partout. Sinon, ça va gâcher le coloriage. Ça serait dommage. C'est joli. Oh, ça brille de mille feux. C'est trop beau.
Ah, puis en fait, ce qui est exceptionnel avec ceux-là, là, les signaux Uniball, c'est que c'est très intense. Je veux dire, là, on voit. Même vous voyez, là, je mets un petit point, vous le voyez direct. Enfin, ça se voit. C'est pas c'est pas transparent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas des stylos gel transparents avec un peu de paillettes. C'est vraiment intense. Et ça se voit tout de suite. C'est trop joli. Ouais, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Non, violet plutôt. C'est joli. Franchement, je la préfère comme ça que... Par contre, là, il y a juste un truc. Attendez, j'avais commencé à faire un truc qui me plaît pas. Je vais enlever toutes les paillettes. Voilà, je vais l'enlever, ça. J'avais commencé à faire des traits, en fait, de paillettes et j'aime pas. Donc là, je vais diluer. Hop, avec l'aquarelle qui est en dessous, ça se mélange. Et vous savez que aussi, ces petits Uniball paillettes, vous pouvez frotter comme ça. Vous en mettez sur... comment dire? Est-ce que je pourrais pas vous faire un petit exemple? Attendez. Une fois, j'avais fait ça et en fait, c'est joli. Je vous montre. Petit tuto paillettes. Vous mettez un peu sur votre feuille, léger, et vous frottez. Vous avez des paillettes sur le doigt. Vous voyez? Et bien après, vous pouvez l'étaler. Et ça s'étale. Bon, vous voyez que dalle. Mais ça s'étale. Je vous jure que c'est vrai. Quand vous pouvez faire comme ça. Voilà. Et là, j'ai de la paillette sur mon herbe. Et vous voyez, rien du tout. Mais je vous jure que c'est vrai. Ça fonctionne aussi. C'est parce que ça se voit pas. Mais une fois, j'avais fait ça pour des cheveux et c'était trop joli. Bon, voilà, c'est tout. Tout ça pour ça. Mon verre, il est là. Bon, la robe, ça donne quoi? C'est bien, là? Ouais, c'est joli. Allez, je vais faire... hop. Bon, là, je mets un petit chiffon parce que je vais me mettre des paillettes partout. Bon, là, sur les feuilles, je vais peut-être pas en mettre partout parce que... Est-ce que j'en mets partout? Non, j'ai peur que ça fait trop, en fait. Là, j'aurais peut-être pu le détourer à l'acrylique plutôt que des paillettes. Parce que là, tout va être pailleté, ça va être la forêt... C'est la forêt enchantée pailletée, là. Hein. Des paillettes partout. Hein. Bah après, ça va parce que c'est c'est les couleurs du colo. Donc, ça choque pas, en fait. Vous voyez? Bon, allez, je détourne tout. Ça sera plus joli. Ça va bien faire tout ressortir. Alors, par contre, juste ce que je vais faire, je vais prendre peut-être un feutre acrylique pour l'herbe, en fait. Alors, je vais mettre aussi là, dans sa couronne, des paillettes rouges, du coup. Alors, ce que je peux faire aussi, c'est de reprendre du doré et de faire juste des tout petits points sur sa couronne pour rappeler sa tenue, du coup. Ah, c'est trop joli, ouais. C'est trop, trop joli. Je vais prendre mes Lango, les stylos gel Lango peau pour détourer un petit peu sa peau. Alors, j'ai jamais testé ceux-là. C'est la première fois que je vais tester. J'ai juste acheté ce pack-là de peau, donc pour tester. Du coup, je sais pas vers quelle couleur. Peut-être celle-ci.
Ah, je vais peut-être voir, je vais tester. Je sais pas trop ce que ça va donner. Non, ça va pas, c'est trop clair. Ouais, ça c'est bien. Ça va enlever le trait noir, ça sera plus joli. Les finitions, c'est vraiment ce que j'adore faire dans un colo. Quand on voit, on se dit ça, enfin quand on voit le coloriage terminé, on se dit ah ça y est, en fait, il prend vraiment vie, quoi. Je détourne quand même assez rarement, ça dépend. Mais là, le fait d'avoir fait des bases d'aquarelle, ça a vraiment terni un peu bah, les couleurs des crayons de couleur. Donc, ça permet de faire tout ressortir quand même. Mais par petites touches, je détourne pas tout, quoi. C'est plus naturel, vous voyez le trait que je suis en train de passer. Le fait d'enlever le trait noir, tout de suite, la différence. Parce que je sais pas si vous voyez bien. C'est plus joli. Ok. Je vais laisser sécher un peu peut-être pour repasser. Par contre, les oreilles, j'aurais peut-être pas dû. Bon, c'est fait maintenant. Ok. Je vais mettre des petites paillettes sur ses yeux. Un peu sur sa bouche, légèrement. Hop. Je vais repasser ses yeux en noir. Je repasse sur les sourcils. Hop, sur les cils. Là, je l'emmène chez l'esthéticienne. Je lui fais une forme de sourcil. Donc, c'est rare que je fais ça. Hein. Vraiment, là, c'est exceptionnel. J'aime pas trop changer les traits des illustrateurs, quoi. Je le fais vraiment en petite touche pour dire d'apporter ma petite touche à moi et comment pour retracer les lignes un peu. Puis je me permets un peu de fantaisie, mais j'aime pas trop quand c'est trop. Et là d'ailleurs, il va falloir que je repasse un peu parce que c'est un petit peu trop sur son œil de gauche. Je vais laisser sécher. Hop. Oh là là, oh là là. Non. Ah mais non. Mélanie, t'es sérieuse? Donc si vous faites une tâche comme moi, vous voyez, passoire réservoir d'eau et tout de suite, hein, pas hésiter. Ah, zut. Il gâche son visage. Ah oui, mais des paillettes partout maintenant. Je vais passer aussi sur son petit visage. Donc là, je fais foncer un peu ici et je vais prendre un plus clair pour... N'hésitez pas à faire comme ça aussi, à prendre deux teintes. Vous voyez là, c'est plus foncé parce que c'est l'ombre. Et là, c'est plus clair. Donc voilà, c'est mieux. C'est plus naturel. C'est comme si qu'on avait pas mis de stylo gel en fait. Vous voyez?
Ça se mélange avec le crayon de couleur. Petite astuce. Les yeux noirs. Alors, par contre, je vais juste passer un tout petit peu parce que la mine, elle est quand même un peu épaisse. Là, lui, je vais laisser ses petits sourcils comme ça. Ok. Un petit peu sur les mains aussi. Donc je pense que je vais vraiment là tout finir de mon côté. C'était pour vous montrer un petit peu comment je fais les finitions. Et puis je reviendrai vers vous pour vous montrer le résultat final. Il est quasiment terminé, hein, mais je vais repasser un peu de vert pour l'herbe et tout. Donc je fais ça. Et je vous retrouve juste après pour la fin du colo. Alors le voilà terminé. Voilà, il est blindé de paillettes. Alors pour l'herbe, je n'ai pas utilisé d'acrylique. J'ai utilisé un Lumocolor vert et jaune. Et en fait, je suis venue en fait cacher les traits noirs. Et c'est mieux quand même comme ça que de l'acrylique parce que je pense que ça aurait fait trop en fait. Donc bah écoutez, je suis contente de ce coloriage. Je vous le rapproche de plus près. Regardez toutes ces petites paillettes. Voilà. Donc je suis bien contente de l'avoir terminé et il me plaît bien finalement. Il me plaît bien, je pensais qu'il était mal parti, puis à le voir comme ça, mais écoutez, je suis contente. Bon, à part ses yeux, j'ai un peu foiré ses yeux, mais bon. Je préfère plus y toucher parce que je vais faire pire que mieux, donc voilà. Il est fini, je suis contente. Et c'était cool à faire. Franchement, j'ai beaucoup aimé le réaliser. Donc, c'est terminé pour celui-ci. Et du coup, le prochain, un petit chantier dans le Fairytouch magique, c'est la double page de Noël. Voilà, que je fais avec Jennifer de la chaîne Dream Team Color Addict. Donc j'ai plein d'idées. J'ai déjà mes idées de couleurs et tout. Donc je vous en parlerai quand je vais le commencer. J'ai trop hâte. Je suis trop contente de repartir dans du clair. Ça fait trop du bien. Voilà pour mes petites avancées. Et bien écoutez, moi je vous laisse là et on se retrouve tout de suite pour la suite. Alors, on se retrouve, on est dimanche. Je vous reprends en fin de matinée, début d'après-midi. J'ai pas du tout colorié ni filmé hier. J'ai été malade. J'ai été assez malade hier, donc pas de colo, pas de vidéo, rien du tout. J'ai pas avancé, donc du coup, je vais vous reprendre là pour le dernier rush, du coup, pour clôturer ce vlog. Mais on va colorier un petit peu ensemble. J'ai fait un petit peu de colo mystère ce matin, mais vraiment pas. J'ai avancé un petit peu ma double page. J'ai fait les gris, voilà. Donc les gris, voilà, il avance petit à petit. Donc je vais peut-être le reprendre tout à l'heure. Voilà, donc celui-là et le Petite Princesse, vous le verrez dans d'autres vidéos une fois qu'il sera terminé. Et du coup, je me disais que pour clôturer ce vlog, ce serait sympa de continuer un petit peu mon coloriage Daisy et Donald avec vous. Donc on va faire la glace ensemble. Les montagnes, je sais pas, on va voir ça ensemble. Le fond, si je pensais faire les fonds aux encres. Et puis écoutez, c'est parti. Comme ça, je vais papoter un petit peu avec vous. J'ai 2-3 petites choses à vous dire pour la fin de cette vidéo. Alors, pour la glace, j'hésite un peu. J'hésite à prendre des crayons aquarellables ou de l'aquarelle directement. Je pense que je vais partir sur la palette de chez Action parce qu'en fait, il y a des jolis bleus. On va faire la glace ensemble. Je vais utiliser la palette de chez Action. Je vais enlever ça, ce sera plus simple. Il y a des beaux bleus, donc je pense que pour la glace, ça va être sympa. Je vais prendre un pinceau à réservoir d'eau. Et puis, écoutez, c'est parti. Je vais vous montrer un petit peu comment je fais. Vous allez voir qu'il n'y a rien de bien compliqué. Je vais la mettre, voilà, je vais la mettre ici. Donc, je vais prendre un pinceau, un petit chiffon. Et on est parti. Donc, je prends mon Faber-Castell, le dernier que j'ai acheté. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais accentuer les couleurs au niveau de la neige. Et plus je vais aller dans le centre et plus je vais éclaircir. Et puis après, je vais jouer en fait avec
avec l'aquarelle. Donc écoutez, c'est parti. Je pense que je vais prendre celle-ci, mais j'ai peur que ça fasse un peu trop bleu. Je vais peut-être prendre celle-ci. Ça sera plus naturel et c'est plus clair. Je vous conseille toujours, si vous avez des doutes pour commencer de l'aquarelle, prenez une couleur plutôt claire. Comme ça, si vous avez besoin de rattraper, vous pouvez foncer la couleur que de éclaircir une couleur. C'est toujours plus compliqué. Donc, on va faire comme ça. Je vais prendre celle-ci qui est là, du coup. Un petit conseil aussi pour que votre palette, pour que votre pigment soit bien active, il faut laisser agir un petit peu. Vous mettez de l'eau. Il faut attendre un petit peu que l'eau, que ça active bien l'aquarelle en fait. Donc moi, je sais pas si vous avez remarqué quand je fais du colo, je pars dans tous les sens. J'étais bien partie parce que Daisy, elle est terminée. Donald, il est pas terminé, il y a encore l'écharpe à faire. Et ben non, et la bouche aussi. Bah non, Mélanie, elle a décidé de faire de l'aquarelle. Mais bon, ça c'est selon mes envies du moment. Et puis moi, en fait, quand je fais un colo, quand on fait une grande zone, on se voit un peu plus avancé. Donc je pense que c'est pour cela que je veux faire la glace avec vous. Alors, le temps que je fais ça, j'ai 2-3 petites choses à vous dire. Donc, pendant que je fais ma petite glace. Alors, la semaine prochaine, vous n'aurez pas de vlog. Il y a des vidéos qui vont arriver hors vlog. Donc, j'ai pas envie que ça fasse trop, en fait, dans la semaine déjà pour moi à filmer. Et puis vous à regarder, quoi. Donc, en fait, et il y a une semaine, s'il n'y a pas de vlog, parce qu'en fait, les vlogs, j'adore ça. Hein, j'adore les tourner. Vous adorez les vlogs également. Mais en fait, j'ai envie aussi de vous faire des vidéos différentes, à thème et tout. Et en fait, la semaine prochaine, tout le week-end, je ne suis pas dispo. Je ne suis pas disponible. Donc en fait, vous faire un vlog d'une semaine vraiment complète, ce ne sera pas possible. Mais en fait, j'ai réfléchi à un truc. Donc là, vous voyez, je fais une petite base un peu partout. Et après, je viendrai un petit peu accentuer les couleurs. Donc si vous n'avez pas de vlog dans la semaine, c'est parce qu'il y aura des vidéos autres. Donc là, la semaine prochaine, vous allez avoir 3 vidéos. Oui, oui, oui. Elle a bien bossé, madame. Je vous dis ça, mais il y en a encore 2 qui sont pas tournées. Je vous explique. Donc, si vous n'avez pas de vlog semaine, vous allez avoir d'autres vidéos à thème et tout, des choses que j'ai envie de faire aussi hors vlog. En fait, parce qu'il y a des vidéos où, si je veux parler d'un thème, j'ai du mal à parler, je suis désolée. Si je veux vous parler d'un thème dans une vidéo, en vlog, c'est plus compliqué parce que le vlog, généralement, j'essaye de pas faire plus d'1 h30. J'essaye, c'est pas évident, parce que bon, ben, de vous prendre un petit peu chaque jour, surtout quand on est une grande pipelette, ben, les vlogs, c'est déjà assez long. Donc, si j'ai envie de parler vraiment d'un sujet en particulier et d'approfondir le sujet, automatiquement, dans un vlog, c'est pas possible, quoi. Donc, j'ai réfléchi. Je me suis dit, tu n'es pas dispo du week-end. Donc, autant que tu commences ce rythme-là. Donc, c'est l'occasion pour moi. Ça tombe bien, en fait. Donc, la semaine prochaine, vous allez avoir 3 vidéos. Ça, c'est quand vous n'allez pas avoir de vlog. Voilà. Donc, en fait, quand vous n'allez pas avoir de vlog, vous allez avoir quoi? Des vidéos diverses et variées. Mais je pense qu'en fait, j'essaierai de vous faire la vidéo une journée avec moi que vous aimez beaucoup. Et aussi peut-être un cosy vlog, comme je vous ai fait la première fois. Donc quand il n'y a pas de vlog semaine, vous aurez une vidéo comme ça dans la semaine. Donc une journée avec moi ou un petit vlog cosy de journée en fait, voilà. Vous allez avoir une vidéo à thème. Donc là, elle est prête et elle sortira courant de la semaine prochaine. Je vous dis pas tout, hein, parce que voilà.
parce que j'ai pas envie non plus de tout vous dire et que à la dernière minute, selon mon organisation, bah, que ça change. Donc voilà, il va y avoir une vidéo à thème la semaine prochaine. Et le dimanche qui suit, quand il n'y a pas de vlog, vous aurez une petite vidéo récap de la semaine. Voilà, avec ce que j'ai fait dans la semaine, parce que les vlogs, en fait, je vous montre mes mystères, mes petites avancées, tout ça. Donc le dimanche, je tournerai un petit peu, je ferai un petit récap de ma semaine en vous montrant mes avancées. Je pensais que c'était pas mal de faire comme ça, parce que moi le dimanche, généralement le matin, sauf si on est invité l'après-midi, généralement le dimanche on reste à la maison. Donc le matin, je vous ferai une petite vidéo récap de ma semaine pour vous montrer mes avancées. Vous montrer s'il y a eu des achats, s'il y a eu les petites news quoi de ma semaine. Parce que du coup, vous n'aurez pas de vlog. Et du coup, vous ne verrez pas mes petites avancées colo. Voilà, donc ça sera vraiment le dimanche. Donc vous allez avoir plusieurs vidéos, un petit vlog de journée ou un cosy vlog ou autre. Hein, ça sera pas, il y aura pas forcément de vlog à la journée. Hein, c'est ce que je veux dire. Ça va être très aléatoire selon ce que j'ai envie de vous dire, ce que j'ai besoin de vous dire, ce que j'ai à vous montrer et tout. Mais quand je sais qu'il n'y aura pas de vlog, c'est parce qu'il y aura des vidéos à thème et potentiellement des vlogs de journée. Et aussi, peut-être, ça c'est vraiment pas sûr, parce qu'en plus il y a les lives de soir. Généralement, j'essaye de faire 2 lives dans ma semaine. Donc, dans ma semaine, vous avez le live inspiration qui dure 3 heures. Et après, vous avez un live de 2 heures avec un autre colo en cours, voilà. Et aussi, ce qu'il y aura, mais c'est vraiment pas sûr du tout, ça va dépendre en fait de mon organisation, des vidéos qui seront sorties dans ma semaine. Il y aura peut-être des lives d'après-midi. Donc ça, c'est pareil, c'est pas encore sûr. Ce sera peut-être pas des gros lives, ce sera peut-être des lives d'1h30, par exemple. Ça sera des lives quand il y aura pas de vlog dans la semaine. Comme ça, vous me voyez colorier comment dire, mes colos en cours. Et puis le dimanche, vous aurez un petit récap. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quand il n'y aura pas de vlog. Et puis quand il y aura un vlog, il n'y aura pas d'autres vidéos à la semaine, sauf, j'y viens du coup, à partir du 1er décembre. Donc je suis désolée, il faut attendre encore un petit peu. À partir du 1er décembre, on commence les Color With Me dans une année de coloriage de trécis. Alors pourquoi je le commence un petit peu tard? Parce qu'en fait j'avais des choses en cours déjà que je devais terminer. Il fallait que je trouve aussi un peu comment j'allais m'organiser pour la vidéo Color With Me. Et puis comme je vous ai dit, il y a une autre chaîne YouTube, donc Chloé, je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos. N'hésitez pas, elle fait aussi des Color With Me sur le même livre. Et il y a Elsa sur Instagram, pareil, je vous mets le lien de son Insta sous la vidéo, qui fait aussi un fil rouge, mais via Instagram avec son groupe de discussion. Et puis toutes les trois, on a discuté en fait pour rassembler nos fils rouges sur un même hashtag pour que vous puissiez voir les coloriages des autres coloristes. Donc je trouvais ça trop bien en fait de se dire que voilà, il y a plusieurs fils rouges sur le même livre. Et puis on peut voir les coloriages des autres et voir aussi du coup vous pouvez voir d'autres vidéos comme les Color With Me de Chloé. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. En plus là elle a commencé le élémentaire. Donc si mon coloriage ne vous tente pas, eh bien il y aura d'autres comptes qui vous proposent d'autres Color With Me. Donc on en a discuté toutes les trois et du coup on trouvait ça sympa de réunir nos fils rouges sur un même hashtag. Je vous le remets ici, une ADC de Tracy
une année de coloriage. Et je voulais rajouter Tracy parce que bah, c'est Tracy. Voilà, tout simplement. Et puis je voulais pas mettre une année de coloriage, c'est trop long. Donc une ADC de Tracy. Et puis voilà, donc à partir du 1er décembre, on commence ce livre. Alors comment ça va se passer? Eh bien écoutez, je vais essayer de faire des petites vidéos, environ 30 à 45 minutes. Je vais essayer de faire moins d'une heure. Je vais voir selon la première vidéo comment elle se passe et comment l'élément à colorier, si c'est un petit élément, un gros élément, enfin voilà, ça va dépendre. Mais je vais essayer de faire des petites vidéos assez courtes pour avancer élément par élément avec vous dans le Color With Me. Alors ce qui est un petit peu compliqué, pas forcément les mêmes livres, pas forcément les mêmes crayons, pas forcément la même technique. Donc moi là pour le moment, je suis en train de terminer mon nuancier des Prismacolor et les petites vignettes que je vous ai montrées pour vous montrer les couleurs au fur et à mesure. Donc ça sera potentiellement quand il y aura des petites parties en musique. Et bien en fait j'ai pris les Prismacolor parce que ben, c'est quand même une gamme qui revient assez souvent. Mais vous inquiétez pas pour les autres. Donc déjà je vous invite à essayer de trouver des teintes similaires pour pouvoir nous suivre. C'est pour ça aussi que mon nuancier avec les grandes couleurs, vraiment il y aura plus de visibilité pour que vous puissiez vous y retrouver. Mais par la suite, comme je suis en train de refaire mon nuancier, on va tourner dans les gammes. On va essayer de tourner dans les gammes. Et c'est pour ça que pendant mon dernier live, je vous ai demandé avec quel crayon vous coloriez le plus. Donc, ce qui revient le plus, les Prismacolor, les Polychromos, les Lightfast, les Artix, les Luminance et les Brutfuner. Donc moi j'ai les Brutfuner 520. Donc les 520, ce ne sont pas celles, c'est pas la même qualité que la boîte 280 avec la fleur de tournesol. C'est des crayons à base d'huile, donc rien à voir avec la boîte 280. Donc du coup moi je vais en fait tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner dans mes gammes que j'ai moi, comme ça vous allez pouvoir peut-être vous y retrouver avec ce que j'ai. Donc je vais vous proposer aussi des coloriages avec des mélanges de crayons, parce que s'il y a des teintes que j'ai besoin, je vais automatiquement aller dans des gammes que je vais avoir besoin des couleurs. Et puis je vais tourner en fait dans mes gammes. Je voulais faire principalement le livre au Prisma parce qu'en fait, déjà j'ai une boîte d'avance. Donc je me dis que si les crayons baissent, j'ai une boîte d'avance. Et puis c'est ce qui est, je trouve, pas mal utilisé dans le monde du colo. Mais tout le monde n'a pas les Prisma, donc on va tourner dans les gammes. Voilà, donc on va faire ça. Et puis ça arrive le 1er décembre. Je ne vous dis pas quel coloriage j'ai choisi. Donc du coup ça va arriver là le 1er décembre. J'ai déjà préparé des petites choses. Donc ça arrive. Mais le temps de mettre en place, voilà, c'est long, mais encore une petite semaine et on démarre ce nouveau livre. Et du coup, pour terminer par rapport à mon rythme de vidéo, de mon organisation, tout ça, les Color With Me de 30 à 45 minutes, allez, max 1 heure, ça sera, j'essaierai de le faire une fois par semaine. Donc si vous l'auriez compris, si un jour vous n'avez pas de vlog, de toute façon, toute la semaine, il y aura cette vidéo-là. Donc celle-ci, elle sera normalement, j'espère, sauf évidemment si j'ai du retard, si j'ai
si je peux pas forcément faire les vidéos une fois, je vais essayer, c'est pas sûr en fait, mais si j'y arrive, vous aurez automatiquement une vidéo par semaine pour avancer le livre. Après, je peux pas vous garantir de journée spéciale parce que je préfère pas m'engager parce que bah, vous savez que c'est compliqué aussi de mon côté à gérer, donc je fais de mon mieux. Et puis vous aurez la vidéo dans la semaine. Et en fait, ce que je vais essayer de faire, c'est en fait de pas vous mettre des vidéos à la suite. Vous voyez ce que je veux dire? Ça sera des vidéos un petit peu étalées dans ma semaine, quoi. Parce que faire les montages, faire l'importation et tout, ça prend du temps. Donc, ouais, mettre 2 vidéos à la suite, ça sera un petit peu compliqué pour moi. Donc, vous verrez bien. Pour récapituler un petit peu, il y aura du coup moins de vlogs, ça c'est sûr. Parce qu'il y aura des vidéos à thème dans la semaine. Puis ça permet aussi d'évoluer un petit peu dans la chaîne, de vous proposer d'autres choses et tout. Donc, il y aura des semaines où il n'y aura pas de vlog. Si vous n'avez pas de vlog, il y aura 2 à 3 vidéos par semaine à thème avec et les Color With Me, les Color With Me d'une année de coloriage, des mini-vlogs de journée, pourquoi pas, et des vidéos à thème. S'il y a des vlogs, il n'y aura pas de vidéos à thème, sauf le Color With Me qui sera toutes les semaines sur la chaîne. Et puis, si je peux, si j'ai le temps, selon un peu comment ça va se passer, il y aura aussi des petits lives d'après-midi pour que vous puissiez voir mes petites avancées colo en direct. Voilà, alors j'espère que je me suis bien expliquée parce que parfois j'ai l'impression quand je parle, bah, on me dit que c'est compréhensible ce que je dis, mais des fois j'ai l'impression que c'est un peu brouillon et j'ai un peu de mal à m'exprimer. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, je vous le mets là tout de suite, là, tiding. Activez la petite cloche pour être informé de mes sorties de vidéos, de mes lives, tout ça. Le livre Color With Me, du Une année de coloriage. Je pense que vous ne le verrez jamais en live, on fera pas de colo en live. Ça sera vraiment des petites vidéos sur la chaîne. Comme ça, les personnes pourront regarder tranquillement avec... si je peux vous aider sur des petits... vous donner des petits combos, des petites... Mais après, voilà, encore une fois, je suis pas la pro des tutos. Je pense que vous l'auriez remarqué. Je vous montre ma façon de faire qui n'est pas forcément la meilleure, mais je vous montre comment je fais. Et puis après, à vous de prendre ce que vous avez besoin et envie de prendre. Et vous pouvez aussi faire votre colo à votre façon. Je vous montre, mais vous n'êtes pas obligé de reproduire vraiment à l'identique. C'est aussi pour se suivre dans le temps. C'est-à-dire que je fais un élément, si je fais la tête de Daisy, et que vous la faites d'une façon qui n'est pas comme la mienne, et bien moi on aura fait la tête de Daisy en même temps. Vous voyez, puis après si évidemment vous n'avez pas le temps de colorier en dehors et que en dehors des Color With Me et que vous voulez avancer votre colo, il n'y a vraiment pas de souci. Mais vraiment. Je suis en train de me galérer avec un petit pinceau depuis tout à l'heure pour faire une grande zone. Alors j'ai des grands. Non mais c'est vraiment n'importe quoi. Bon c'est fini maintenant. Je me dis mais je galère avec ce petit pinceau là depuis tout à l'heure. Et puis aussi, encore une chose, si vous voulez faire un autre coloriage dans votre livre, parce que bah, celui que je vous propose ne vous plaît pas, enfin ne vous inspire pas sur le moment, il n'y a pas de problème. Mais vraiment, vraiment pas. Faut pas se bloquer, hein. C'est pas parce que je fais ça qu'il faut faire la même chose, évidemment. Et j'allais dire autre chose. C'était quoi? Mince. Oui, c'est ça.
Et puis, je me dis aussi que ces petits Color With Me là, même si vous n'avez pas le livre, ou même si vous avez le livre, et que vous avez besoin d'un élément à colorier, par exemple, je sais pas moi, il y a un cadre en bois autour d'un colo. Si je fais un combo bois, vous pouvez très bien reprendre le combo pour un autre colo. Si je vous montre un personnage Disney, vous pouvez très bien le reprendre pour un autre livre. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il n'y a pas de règle. C'est cool. Vous me suivez, c'est super. Vraiment, c'est génial. Si vous me suivez et vous faites à votre façon, il n'y a pas de problème. Si vous faites un autre colo, il n'y a pas de problème. Moi, je fais des petites vidéos Color With Me. C'est aussi pour moi, pour avancer ce livre d'une façon régulière et d'une façon petit à petit, en fait, pour pas me lasser et pour pas aller vite. Je veux prendre mon temps. Et puis voilà. Je pense que j'ai fait le tour pour le Color With Me. Je suis désolée si c'est un petit peu décousu. Mais voilà l'idée en gros. Et puis voilà les petits projets à venir sur la chaîne. Et n'hésitez pas en commentaire, c'est pareil, si vous avez des idées, à me les transmettre. Parce que vous pouvez très bien avoir de bonnes idées que je n'aurais pas forcément eues. Donc je pourrais peut-être pas les appliquer, mais on sait jamais. Et puis si ça permet de faire des vidéos que vous avez envie de voir, mais n'hésitez pas. Voilà. J'ai commencé... Enfin, j'ai commencé, non. J'ai répondu à pas mal de commentaires YouTube. J'ai encore du retard. Je fais de mon mieux. Donc vraiment, je suis désolée si c'est long, mais ça devient compliqué de répondre à tout le monde sur Insta et ici. Donc je fais vraiment de mon mieux. Et puis pareil, si vous n'avez pas trop le temps... Alors ça, je trouvais ça trop bien. Je vois ça sur plusieurs chaînes. Et les filles, franchement, bravo à vous pour cette idée. Si comment dire, si vous avez été jusqu'au bout de la vidéo et que bah, vous êtes un peu timide ou un peu... c'est un peu long pour vous de faire un message parce que vous n'avez pas trop le temps, vous pouvez mettre un petit emoji. Ça, je trouve ça trop bien, les filles, ce que vous avez fait. Franchement, je trouve l'idée géniale. Et à chaque fois, les filles bah, vous proposent un emoji différent. Et je trouve ça cool parce qu'au moins, vous n'avez pas trop le temps, mais vous avez regardé jusqu'au bout. Et ben n'hésitez pas à mettre un petit emoji. On va mettre un petit flocon aujourd'hui parce que c'est l'hiver. Voilà. Je trouve ça trop bien. Donc je vais essayer d'y penser. Je vous garantis pas que je vais y penser tout le temps. Mais c'est bien pour aussi les personnes qui n'osent pas trop commenter ou les personnes qui n'ont pas trop le temps mais qui ont regardé jusqu'au bout. Je trouve ça bien. Donc c'est cool les filles. Franchement bravo pour cette idée. Je trouve ça sympa. Et je me permets de reprendre votre idée du coup. Je trouve ça génial. Voilà, donc j'ai essayé d'y penser parce que ça fait beaucoup de choses à penser tout ça. Vous voyez comment je fonctionne? En fait, je mets une base partout. Ici, je vais foncer un petit peu parce que c'est sous le patin, vous voyez. Ouais, la couleur, elle est bien là pour la glace. Elle est parfaite. Et puis après, je pense que je vais prendre du blanc. Je vais m'amuser un petit peu à faire des petits mélanges. Et de toute façon, je vous le dis toujours, quand c'est un élément naturel, il faut pas que ce soit vraiment net, C'est sur cette petite avancée que ce vlog s'achève. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, c'est toujours un plaisir de partager ma passion avec vous. Je vous retrouve très très vite dans les lives, dans les prochaines vidéos. J'espère que les petits projets à venir sur la chaîne vous plairont. En tout cas, je prends beaucoup de plaisir à faire ça avec vous. Et merci du soutien. Pour ma part, on se retrouve bientôt dans de prochaines vidéos, prochains live. Restez connectés, activez la petite cloche et puis je vous préviens toujours soit en petit post Instagram ou ici. Voilà. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et puis je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à très très bientôt. Salut tout le monde.